Bonjour, voici comment calculer une comparaison d'offres complète. Ça va vous aider à compléter les tableaux. Le tableau est muni de plusieurs colonnes, désignation, nombre, quantité, prix unitaire de A hors TVA, prix total de A hors TVA, et on fait pareil pour B, prix unitaire de B hors TVA, prix total de B hors TVA. N'oublie pas de regarder les intitulés de ces colonnes-là, ça évitera de te tromper quand tu placeras les nombres et les montants dans ce tableau. Première ligne stylo par quart, si on regarde dans l'énoncé, on en commande 20. 20 qui coûte au prix unitaire 15 €, donc c'est-à-dire la pièce. Au prix total, on fait donc 20 fois 15, ce qui donnera 300 €. On fait pareil pour B, c'est 17,30 €. On multiplie donc 20 fois 17,30 € et on trouve le prix total de B. À toi de faire pour les autres produits. Donc n'hésite pas de mettre cette vidéo en pause pour avoir le temps de calculer. Tu utilises toujours la même méthode de calcul. Quand tu as fini de calculer et d'indiquer tous les montants, tu pourras remettre en play cette vidéo pour continuer. On arrive au total des marchandises. Maintenant que tu as calculé toutes tes quantités et tes prix totaux, on va pouvoir additionner. Donc dans la colonne nombre, tu vas additionner toutes les quantités. Donc on a 20 plus 15, etc. Donc tu reprends juste les montants de la colonne. Et on calcule en prix total. Attention, on ne calcule jamais en prix unitaire. Une somme de prix unitaire, ça ne veut rien dire. Donc en prix total, on additionne les montants totaux, 300 plus 60, etc. À toi de calculer pour A, tu fais pareil pour B. Les RRR ou remises, ristournes, rabais ainsi que l'escompte. Il s'agit de réduction, c'est-à-dire de pourcentage sur le prix total hors TVA calculé. Les pourcents, c'est facile, c'est toujours fois ou multiplié. La formule, c'est donc le prix total hors TVA fois le pourcentage. Et ça te donnera la remise ristourne rabais, appelée aussi RRR. On fera pareil pour l'escompte. Quand on va en magasin, on aime les RRR car on paye moins cher. C'est pour ça qu'on va faire les soldes. L'escompte, c'est une réduction pour paiement rapide. Nous en reparlerons plus tard. Cette notion est de rien plus compliquée. Donc on y va petit à petit. Dans le tableau, ça nous donne le pourcentage dans la colonne nombre. Attention, on a ici 2% qui sont différents. Et pour B, on voit que le pourcentage ne s'appliquera que sur les éléments qui sont commandés par plus de 20 pièces. Donc si tu ne te sens pas capable de pointer les éléments et de faire un sous-total différent, fais d'abord A. A est beaucoup plus facile. Je vais donc prendre mon total des marchandises et multiplier par le pourcentage 1, c'est-à-dire fois 2%. Et je note la réponse. N'hésite pas à mettre en pause de nouveau pour avoir le temps de calculer et d'indiquer tes montants. On obtient maintenant notre prix net. Alors, le prix net, de quoi s'agit-il? Il s'agit du total des marchandises, duquel on déduit évidemment nos RRR et notre escompte s'il y en avait eu un. Ici, il n'y en a pas. À toi de calculer. Si tu veux tenter B, on fait le même calcul, mais attention, n'oublie pas que ta remise pour B était particulière. Le transport et les emballages non repris. Si on se fait livrer, il faut payer le livreur. Le coût de la livraison devra donc s'ajouter au dernier prix calculé, c'est-à-dire le prix net. Les emballages non repris sont par exemple le sac qu'on achète au magasin pour emporter ses courses. Cela pourrait être aussi le papier cadeau. On ne ramène pas ces emballages après utilisation. Ils sont donc considérés comme vendus. Ils seront donc ajoutés au prix net. On va voir ce que ça donne dans notre tableau. Donc sur la ligne transport, on voit qu'on a un transport pour 1 à 12 €. Donc comme pour les marchandises, on va faire 1 fois 12. Tu obtiendras 12 évidemment. N'hésite pas à écrire les 2 décimales et le sigle
€. Pour B, on a également un transport, mais attention, celui-ci est donné dans l'énoncé TVA comprise. Il faut donc le diviser par A, le taux. Ça, c'est pour ceux que j'ai eu l'année passée. Si tu as du mal à faire B, n'hésite pas de ne pas le faire. On commence de toute façon par A. On peut dès lors calculer la base imposable. La base imposable, c'est le prix net auquel on va ajouter le transport et les emballages non repris. Donc tu prends ton prix net et tu ajoutes tes 12 €. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de calculer et d'indiquer le montant dans les bonnes cases. La TVA, rappelle-toi du quiz sur le matériel de bureau, elle est de 21%, ça ne se mange pas et c'est du luxe. Il faut donc la calculer comme pour les RRR, puisqu'il s'agit d'un pourcentage, il faut multiplier le dernier prix calculé, c'est-à-dire la base imposable par le taux de TVA. La base imposable, c'est la base d'impôt. On indique dans la colonne nombre le pourcentage de TVA, ici on vient de le dire, c'est 21%. Tu vas donc prendre ta base imposable que tu viens juste de calculer et tu la multiplies par 21%. Tu trouveras ton montant TVA. Pour B, c'est pareil. Donc en prix total, tu prends ta base imposable, tu la multiplies par 21% et tu trouves également ton taux de TVA. Les emballages repris et les assurances. Les emballages repris ou consignés ou encore cautionnés sont ceux que l'on te rembourse quand tu le ramènes au magasin. Il s'agit par exemple des vidanges, donc les bouteilles en verre vide, des casiers, de certaines palettes ou big bags. Les big bags sont des énormes sacs pour le gravier et le sable. Tu les payes quand tu les prends du magasin, quand tu les sors. Puisque tu vas les ramener au magasin, elles sont calculées après la TVA. On ne va pas faire de calcul de TVA dessus, ça ne servira à rien puisqu'on va te rembourser. Il en est de même pour les assurances qui se payent en plus pour assurer tout problème lors du transport. Donc pas de TVA sur ces deux éléments-là, c'est pour ça qu'ils se calculent après le calcul de la TVA. Et voilà, pour trouver le montant dû, tu vas prendre ta base imposable auquel on va ajouter les emballages repris et l'assurance transport. Et pour un, on n'en a pas. Donc ton montant dû équivaut à la base hors TVA. N'oublie pas d'y ajouter la TVA, elle est obligatoire et elle s'ajoute toujours à tous les prix qu'on paye au magasin. Pareil pour B, n'oublie pas d'ajouter ce qu'il faut ajouter. Je n'ai pas regardé l'énoncé, donc je ne sais pas très bien s'il y a des emballages repris ou de l'assurance. Je ne pense pas, mais je ne suis pas certaine, donc vérifie avec les énoncés. Félicitations, tu as réussi à calculer l'offre de prix A complètement. Tu vois, c'est pas si compliqué. À la prochaine!